Dans Google Sheets, comment faire pour calculer combien de fois chaque mot revient dans un document? Imaginons par exemple que j'ai un article de blog, ou un extrait d'une page Wikipédia comme ici, ou des commentaires qui ont été déposés sur un blog, des messages que des clients ont envoyés. Et je veux savoir quels sont les mots qui reviennent le plus souvent dans ces documents. Il y a quelques formules qu'on peut utiliser sur G-Sheets pour calculer ça. Elles ne sont pas très compliquées, mais on va les voir une par une, puis on fera un petit récap de comment elles fonctionnent toutes ensemble. Ok, la première chose à faire. J'ai pour l'instant un amas de contenu. Dans chaque cellule, j'ai un paragraphe complet. Ce qu'il me faudrait, c'est avoir un mot par cellule pour pouvoir les compter tranquillement. Alors la toute première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la formule split. Split, ou séparer en français, ça permet, comme son nom l'indique, de choisir un texte, celui-ci, et lui indiquer à quels endroits on veut le séparer. Ici, on veut le séparer à chaque fois qu'il y a un espace. Et voilà, on se retrouve avec chaque mot, l'analyse sémantique d'un message, et là, patati patati patata. Maintenant, ce que j'ai fait sur cette première cellule, je voudrais le faire sur toutes les cellules. Et pour ça, je pourrais, si je voulais, étendre la cellule. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va utiliser un truc un peu particulier. Vous allez voir pourquoi. On va utiliser ce qu'on appelle un arrêt. Alors, un arrêt, pour vraiment simplifier à l'extrême, c'est appliquer une formule à non pas juste une cellule, mais à toute une colonne, ou toute une ligne, ou tout un tableau. Donc pour ça, c'est vraiment pas compliqué. On va simplement prendre notre formule, et on va lui appliquer la formule arrêt formula. Grâce à arrêt formula, on ne va pas appliquer le split uniquement à A2, mais en fait à A2 jusqu'à A9. Et voilà le travail. Ok, deuxième étape. Maintenant, on a une sorte de tableau avec tous les mots, mais c'est vraiment pas pratique à lire, et j'aimerais avoir tout sur une seule colonne. Alors pour ça, on va utiliser simplement la formule flatten, qui veut dire aplatir. Donc pour ça, on ajoute simplement flatten autour de notre formule. Et voilà le travail. Et en fait, on pourrait s'arrêter là, parce qu'on a fait le plus gros du travail. On peut maintenant sélectionner toute cette colonne, ajouter un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille, et lui dire, ok, compte-moi simplement le nombre de mots. Et pour que ce soit plus lisible, compte-moi par ordre décroissant. Et en fait, on a déjà une réponse, on a déjà une partie de ce qu'on veut. Maintenant, il y a quelques petites techniques pour affiner un peu la méthode. La première technique qu'on va utiliser, c'est qu'on va se débarrasser des majuscules et des minuscules. Parce que là, le problème, et on voit sur le premier mot, on a un L majuscule. Donc l'analyse ici ne va pas être comptée comme l'analyse ici. Alors pour ça, c'est très simple, on reprend notre formule, et plutôt que d'aller chercher dans A2 à A9, on va aller chercher dans une version de A2 à A9 tout en minuscules. Et pour ça, on va utiliser la formule lower. Donc première chose, on n'a maintenant plus que des minuscules. Deuxième chose, on a beaucoup de mots qui sont pas très intéressants. De, la, les, le, en, des, dans, c'est normal. C'est des mots qui reviennent très souvent dans la langue française. En sémantique, on appelle ça des stop words, des mots qui servent à pas grand chose. Alors comment est-ce qu'on s'en débarrasse? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des listes gratuites sur la toile de stop words français. On va juste se faire une petite recherche Google, et on va aller prendre littéralement le premier qui apparaît. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on veut reprendre cette colonne-là, mais on veut enlever les stop words. Alors, c'est un peu subtil, mais voici ce qu'on va faire dans l'ordre. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller comparer chacune de ces lignes pour dire, ok, est-ce que ça c'est un de mes stop words, est-ce que ça c'est un de mes stop words, est-ce que ça c'est un de mes stop words. Et pour ça, on va utiliser la formule match. Match a besoin de 3 informations. La première, c'est quel est le mot que tu veux vérifier, celui-ci. La deuxième information, c'est dans quelle liste est-ce que tu veux vérifier que ce mot est présent ou absent. C'est celle-ci. Et la troisième, c'est match va nous demander de mettre un chiffre, 0 ou 1, pour indiquer la manière dont on veut rechercher. Pour simplifier, on va dire que 1, c'est le mot qui ressemble le plus, tandis que 0, c'est non. Il faut que ce soit exactement le même mot.
Donc là, l'analyse, typiquement, n'est pas dans les stop words. Si on étend un peu la liste, on voit qu'il a trouvé et il a trouvé là. Et qu'elles sont à la 160e et 220e position dans la liste. Encore une fois, on ne va pas étendre la formule, on va utiliser un nouvel arrêt ici. J'ajoute arrêt formula et je mets le tout entre parenthèses. Donc on ne va plus aller chercher en C2, mais on va aller chercher sur toute la colonne C. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, de cette liste-là, sors-moi tous ceux pour lesquels tu as une valeur. Et donc pour ça, on va utiliser la fonction filter. Toujours en arrêt formula, on va ajouter filter ici. Et filter va avoir besoin de deux valeurs. La première, c'est dans quoi est-ce que tu veux que j'aille filtrer? Eh bien, je veux que tu ailles filtrer dans la colonne C de tout à l'heure. Et la deuxième valeur qu'il va nous demander, c'est qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher exactement? Eh bien, je veux que tu ailles chercher ce qu'on vient de taper, c'est-à-dire l'ensemble des stop words. Donc là, il m'a ressorti la liste des stop words qui sont présentes ici. Et minute Thomas, ce qu'on veut, c'est pas la liste des stop words, c'est exactement l'inverse. Ah ouais, je sais, pas de panique. Justement, pour y arriver, on va simplement rajouter la formule isNa devant la formule match. Ça nous permet d'inverser ce qu'on vient de faire. En gros, plutôt que d'aller chercher les stop words, il va nous sortir ce qui n'est pas un stop word. Voilà, je me retrouve avec la liste des mots qui ne sont pas les stop words. Maintenant, ce que je peux faire, pour simplifier un peu la formule, c'est que ma formule va aller chercher de l'info qui est dans C2. Mais je pourrais très bien remplacer cette partie-là de la formule, C2 de point C à ces deux endroits, par directement la formule que j'utilise. Moins de formules, moins de dépendances, c'est plus propre. Je reprends ma formule, je vais remplacer C2C par cette formule. Voilà le résultat. Je peux maintenant supprimer ce morceau-là. J'ai tous mes mots dans une seule formule. Je vais mettre à jour mon tableau croisé dynamique pour qu'il aille chercher les infos en E et plus en C. Je retrouve bien mes mots sans les stop words. Tiens, je vois deux stop words que je n'avais pas dans ma liste. Qu'à cela ne tienne, je vais les ajouter. Je copie ces petits guillemets là. Je vais tout en bas de ma liste. Je vais ajouter le guillemet. Il a maintenant disparu de la liste. Je vais faire pareil avec celui-ci. À nouveau, il a disparu de ma liste. Et je retrouve les mots. Vienne, l'analyse, sens, sémantique, mots, c'est. Bon. Première étape, on s'est débarrassé des majuscules. Deuxième étape, on s'est débarrassé des stop words. Maintenant, est-ce qu'on ne se débarrasserait pas de la ponctuation? Typiquement, type avec une virgule. L'analyse avec une apostrophe. Exemple avec une virgule. Alors, pour enlever tous ces éléments-là, on pourrait utiliser des formules, mais ça va rendre le document très très compliqué, et honnêtement, elles sont un peu complexes à expliquer, ces formules. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire de façon très simple. On va sélectionner toute la colonne A, et on va plutôt aller dans le menu Édition, et on va faire Rechercher et Remplacer. On va remplacer les virgules par rien. On va remplacer les points-virgules par rien. On va remplacer les deux points par rien. On va remplacer les points par rien. Et on va aussi remplacer les apostrophes, alors non pas par rien cette fois-ci, mais par un espace. Et voilà le résultat. On se retrouve avec la liste des mots qui reviennent le plus souvent dans notre texte. On s'est débarrassé des problèmes de majuscules, des mots les plus fréquents, et de la ponctuation. Ok, résumons un peu la méthode, très simplement. La base, c'est de récupérer tous les contenus qui nous intéressent. On utilise d'abord la formule split pour séparer chaque paragraphe en mots. Et on utilise un arrêt. On utilise ensuite la formule flatten pour tout mettre sur une seule colonne, toujours avec un arrêt. On utilise ensuite un tableau croisé dynamique pour compter le nombre d'occurrences de chaque mot. Enfin, on a trois méthodes complémentaires pour nettoyer la liste. Le premier, c'est d'enlever les majuscules en utilisant la formule lower.
La deuxième, c'est d'aller chercher une liste de stop words sur Internet, par exemple, puis d'utiliser les formules match, filter et isna pour récupérer uniquement les mots qui ne sont pas des stop words. Enfin, on peut utiliser le menu édition, rechercher et remplacer pour remplacer les apostrophes, les points-virgules, les virgules, les deux points et les parenthèses. Et voilà le résultat. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, si elle vous a été utile ou si elle vous a intéressé, je serais très curieux d'avoir vos retours. Quel autre type de sujet ou de problématique ou de questions pourrait vous intéresser, que ce soit sur Google Sheet ou d'autres outils de la suite Google, voire d'autres outils comme Notion, Hotjar, Google Slide, etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou à m'envoyer un petit message. Très bonne journée et à une prochaine.